Aujourd'hui, mon phénix s'appelle Christine Oden. Ingénieure en biologie, Christine crée une start-up entre laboratoire et entreprise. Son projet, un détecteur de marqueurs dans le sang pour dépister le cancer. 5 millions d'euros plus tard, le prototype ne donne pas satisfaction, alors qu'au même moment, une boîte américaine propose un produit similaire abouti. C'est le dépôt de bilan. Le phénix de Christine est en marche. Quand on crée une start-up de biotechnologie, le marché d'emblée, il est mondial. Les États-Unis, c'est un énorme marché. C'est une étape incontournable. Donc très très rapidement, en fait, dès les débuts, il a fallu aller prospecter aux États-Unis. Pour la petite provinciale que j'étais, c'était pas facile. Et puis il y a autre chose qui était difficile, c'est que il fallait que j'aille porter le message de la start-up française qui va révolutionner le diagnostic du cancer. Alors que tous les jours, ce que je vivais au labo, c'est la technique, elle marche pas, la technique, elle fonctionne pas, on n'y arrive pas, on s'en sort pas. Et quand je demandais, quand est-ce que on va avoir des résultats? Oui, bientôt. Mais c'est quand bientôt? C'est dans pas longtemps. Oui, mais c'est c'est quoi pas longtemps? Je sais pas. Donc en fait, c'était d'arriver à être convaincante, de porter le message de la start-up dans laquelle il faut investir, dans laquelle il faut croire. Alors qu'en fait, au quotidien, tout ce que je vivais, c'était les difficultés que la techno, elle n'arrivait pas à sortir du laboratoire. Donc il y avait vraiment ce grand écart de devoir faire la bonne figure, la businesswoman internationale. Puis quand je rentrais dans mon petit labo, et puis que les résultats n'étaient pas là, et d'arriver aussi à faire bonne figure devant l'équipe en disant « Mais oui, on va y arriver, vous allez y arriver, je sais que vous allez y arriver ». Alors que le doute, je l'avais, je le portais tout le temps. Et j'imagine que tout cela explique aussi en partie, quand la boîte a été liquidée, le fait que tu te sois effondrée. Ça a été très compliqué. Je me suis réveillée un matin et je me suis rendu compte que je ne pouvais plus sortir de mon lit. J'imagine que tu t'es battue jusqu'à la dernière minute? Jusqu'à la dernière minute, oui. Oui. J'étais dans un congrès à Barcelone en train de chercher des investisseurs. Et j'ai eu au téléphone l'investisseur principal de notre entreprise qui devait remettre de l'argent, en fait, si je trouvais des investisseurs. Et je me vois à l'aéroport en train de lui dire « Écoute, j'ai eu un bon contact, ça peut marcher ». Il me dit « Oui, super ». Je monte dans l'avion, j'arrive à Paris, je rallume mon téléphone et j'avais un message sur la boîte vocale me disant « Écoute, en fait, j'ai pas pu te le dire tout à l'heure, mais en fait, on a décidé d'arrêter et de ne plus financer l'entreprise ». Est-ce que tu te sentais une responsabilité vis-à-vis de tes équipes aussi? Je me sentais pas une responsabilité, je me sentais totalement et entièrement responsable de mes équipes, du succès de l'entreprise, des relations avec les investisseurs, de la déception peut-être des clients qui croyaient encore en nous. Oui, total. Comment on se relève alors, Christine? On se relève en prenant du temps. J'ai voulu me relever tout de suite. Je suis partie immédiatement dans un autre projet, dans le domaine des cosmétiques. Et très rapidement, je me suis rendu compte que c'était trop tôt, que j'étais pas prête. Dès que j'essayais de faire une démarche vers l'extérieur, de croiser les réseaux que je connaissais par cœur, je n'y arrivais pas en fait. Je me sentais pas à ma place. J'avais l'impression que c'était marqué échec sur ma figure. Et donc à un moment donné, je me suis fait accompagner. Quel a été le déclic, le stimuli où tu as commencé à sortir de l'eau et aller mieux? Alors le déclic pour moi, en un mot, il s'appelle hypnose. J'ai vu une thérapeute qui m'a fait faire quelques séances d'hypnose et il y a eu un effet avant et après. Et donc tu as décidé de donner une autre orientation à ta carrière, c'est bien cela? Exactement. En fait, ça m'avait tellement intéressée cette histoire d'hypnose que j'ai voulu me former, j'ai voulu en savoir plus avec l'idée derrière la tête de pourquoi pas en faire mon métier. Et à la sortie de cette formation, j'ai décidé d'ouvrir un cabinet. Est-ce que tu as dans ta clientèle des chefs d'entreprise ou des gens dans lesquels tu peux te reconnaître peut-être? Oui, et en fait, j'en ai beaucoup. Je pense qu'ils viennent assez naturellement à moi. Je vois chez certaines personnes, en fait, les prémices de ce que j'ai pu vivre.
Et c'est important pour moi de pouvoir être là pour eux. Est-ce que cet échec et rebond, est-ce que ça a modifié tes valeurs? Est-ce que tu vois autrement le monde de l'entreprise? Ce qu'il faut dire, c'est qu'en dehors donc, de l'hypnose que je pratique en cabinet, j'ai fait un deuxième rebond, puisque je me suis associée avec mon compagnon pour lancer une marque de métallerie d'art. Donc, je fais du design de mobilier en bois et métal, et également de verrières, tout un tas d'objets. Et donc, je suis de retour dans le domaine de l'entreprise, mais je le vois plus du tout de la même façon, en fait. J'ai mes responsabilités, mais tout le monde a ses responsabilités. Donc, je prends les miennes et puis j'attends des autres qui prennent les leurs. Quel conseil tu pourrais donner, forte de ton expérience? On est beaucoup formaté à devoir toujours faire plus dans la vie, progression dans l'entreprise, monter les échelons. Il n'y a rien qui nous oblige à ça. On n'est pas obligé d'être tout le temps en progression. On a le droit de faire une pause. On n'a pas besoin de partir en vacances, de s'acheter encore plus de vêtements. Tout ça, c'est des choses qu'on se met en tête, en fait, que la société nous pousse à devoir toujours faire plus. Mais pour pouvoir rebondir, ce qui est essentiel, c'est de retourner à soi et puis de laisser pour plus tard le fait de peut-être encore remonter d'autres marches. Est-ce qu'il faut se faire accompagner? Ça me paraît indispensable de se faire accompagner. J'ai bénéficié de nombreux accompagnements dans ce rebond. Et pour moi, c'est essentiel d'avoir ce miroir qui permet de pouvoir à nouveau se regarder en face.